Bonsoir à tous, nous sommes dans EPAF avec un invité spécial aujourd'hui. Nous sommes au réveillon de Noël dans quelques heures. La plupart des Français vont réveillonner et je suis avec Pierre-Jean Chalençon. Salut Pierre-Jean. Bonjour, cher ami, comment vas-tu? Eh bien super ce petit entretien puisque l'information vient de tomber. Julien Cohen quitte l'émission Affaires conclues, l'émission d'enchères de France 2 dont tu as fait partie. Il vient de l'annoncer chez nos confrères du Courrier Picard. Alors ta réaction, qu'en penses-tu? Pour moi, une non-news, une news qui était attendue depuis quelque temps déjà. T'étais au courant, Julien, oui? bah, Julien m'en avait parlé, il avait eu un certain nombre pas de problèmes, enfin, ça avait été un peu chaud, je crois, pour la reconduction de son contrat au mois d'août, juillet-août. Et quand je l'avais vu à la rentrée, bon, on sentait depuis quelque temps qu'il était moins heureux, ça se voyait à l'antenne de toute façon. Un peu comme moi d'ailleurs, il y a 15 mois quand je suis parti. Hein. Les gens me disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et d'ailleurs, j'avais demandé à l'émission à l'époque d'évoluer, ils n'ont pas souhaité. Bon. Mais Julien était un peu orphelin depuis mon départ. Oui. Et voilà, ça se sentait ouvertement. Après, Julien est un homme d'affaires. Et c'est vrai que le temps passé dans cette émission, c'était plutôt une perte d'argent pour lui qu'autre chose. Et peut-être maintenant une perte de notoriété. Est-ce qu'en quittant l'émission, il prend pas un risque où il s'émancipe comme ça et il aura d'autres Écoute, projets? Julien n'a jamais cherché la notoriété à faire conclu. C'est un passionné. Julien est quelqu'un de très droit, de très sérieux. Julien est un garçon qui a déjà sa notoriété. Il est connu, c'est quelqu'un Bien sûr. de connu dans le milieu. Il avait fait déjà de nombreuses émissions dans le marché de l'art avant à faire conclu. Tu sais, la notoriété, quand je vois ce que moi je ramasse à longueur de journée, on préférait des fois ne pas être connu. Même si je suis adoré, aimé des Français, et je suis d'ailleurs, c'est d'ailleurs amusant parce que chaque fois on oublie de me mettre dans les noms. Alors j'ai été récemment dans les grandes gueules et je faisais partie Oui. des 10 plus grandes gueules de l'année. Bon, moi je suis très très content pour Julien parce que il était malheureux, ça se sentait sur son visage. Et là, il va enfin pouvoir s'exprimer. Il a monté un concept génial d'ouvrir des sortes de marchés couverts pour les antiquaires, des marchés. Il en a fait un Péronne, il va développer ça dans toute la France. Il a entièrement raison. Il va enfin pouvoir faire des affaires que de perdre de l'argent quotidiennement dans cette émission. Où la jalousie, l'envie, etc. Bon, et puis bon, on était quand même traités comme des chiens dans cette émission. Quoi. Et est-ce que suite au départ de Julien Cohen, l'émission a un avenir ou tu penses que c'est Mais terminé sur le l'émission est déclin? déjà morte, mon cher. C'est une émission morte vivante. Elle est morte au moment où j'en suis parti. Les audiences ont été catastrophiques pendant des mois. Là, ça a remonté un petit Oui, peu. voilà. Bah, très sporadiquement, les primes sont toujours aussi mauvais. Bon, on se demande pourquoi ils continuent à en faire. Tout est faux, en plus tout est manipulé, tout est totalement bidon. Quant aux, quant aux émissions quotidiennes, il y a eu 2 ou 3 records, effectivement, mais là, ils ont essayé de faire une émission. La semaine dernière, il y a eu 3 émissions. La première émission était à moins de 500, 600 000, 550, 600 000 téléspectateurs. Mm. Bon, après, plus on monte dans l'horaire, plus on touche Ça monte des plus. couches importantes. Mais il n'y a, plus de locomotive dans cette émission. Et donc maintenant, D'ailleurs, il y a des acheteurs, je ne sais même pas qui c'est, des experts, on ne sait même pas qui c'est. Il n'y a plus de folie, il y a plus de... L'émission était morte au moment de mon départ. Et d'ailleurs, Julien en a fait le constat. On se parle assez régulièrement avec Julien, on s'en parle quasiment toutes les semaines. Là, on s'est eu la semaine dernière, on doit se voir la semaine prochaine pour déjeuner ou dîner. Voilà, moi, je suis le premier triste de cette histoire. Vous savez, j'aurais préféré continuer à faire conclu, qu'on me fasse évoluer dans cette émission. Bon, bah, on met toujours Sophie, que j'adore, mais d'ailleurs, j'ai plus de nouvelles d'elle, c'est étonnant. ah, Elle doit peut-être avoir changé de téléphone. Mais c'est les bons amis de la télé, ça. Des grands sourires par devant et par derrière. Mais bon, en attendant, c'est pas grave, c'est moi qui suis populaire. qui est pour toi la figure de l'affaire conclue maintenant, à part Sophie d'avant, voilà, mais en tant Bon, que mais Sophie, acheteur, c'est une figure de proue, mais qui est là depuis tellement d'années. C'est pas elle à faire conclure. bien sûr. C'était Chalençon et Julien Cohen au Donc départ. maintenant, Ça sera plus personne, puisque tous les gens, les autres, n'ont pas de charisme. Tu sais, c'est pas parce qu'on met quelqu'un devant la télévision que ça devient tout de suite une vedette ou une star. La preuve, au départ, on a commencé à faire conclure, on était 5. Sur les 5 personnes, personne n'était connu.
Hmm. Et bizarrement, c'est Pierre-Jean Chalençon qui est devenu le mec qu'on voyait dans tous les magazines, dans toutes les télés, invité même sur les plateaux de Drucker, etc., etc. Et puis du jour au lendemain, quand je suis parti, j'ai continué moi. J'ai tellement continué que j'ai même fait des soi-disant dîners clandestins. J'ai été le mec le plus invité de chez Cyril Hanouna. Enfin, il n'y a pas une semaine, on parle pas de moi dans les réseaux sociaux, Paris Match, Télé Les Poches, Télé Loisirs, Télé Machin, Télé Mes Fesses, enfin bon, Et Télé dans Mon Cul. Epaf aussi, ici. Voilà, non mais je suis partout. Voilà, là je viens de sortir une chanson, tu vois. Oui, alors Est-ce que, j'allais est-ce en que tu parler. penses que quelqu'un d'affaire conclue pourrait sortir une chanson et avoir autant de vues que moi en 48 heures? J'ai fait sur Twitter, en 48 heures Ouais. sur Twitter, 1 200 000 vues du clip. J'ai fait plus que Sylvie Vartan, Marc Lavoine et compagnie réunis. Non mais C'est bon, vrai que c'est et en plus énorme. c'est une blague. Et alors, est-ce que tu vas monter sur scène avec ce titre? Mais bien sûr que je vais monter sur scène, je vais préparer un spectacle. D'ailleurs j'ai ma deuxième chanson et ça va être une exclusivité que je vais te donner. Je sors fin janvier, ça va être un buzz de fou. Parce que si Danser le Chalençon était une vraie chanson, la prochaine chanson va être encore plus addictive. Ah ouais. Et je pense que mon ami Laurent Ruquier va adorer cette chanson. Moi, vous voyez, Ce sera c'est quoi là où comme je titre remercie de cette deuxième les titres chanson? comme comment. Quel titre Ah ben, aura cette ça sera la surprise. Ah, ok. Mais tu vois, je voulais simplement dire et faire un standing ovation pour quelqu'un que j'aime énormément, qui s'appelle Laurent Ruquier, qui a été absolument adorable aux grosses têtes, qui a parlé de moi aussi à France Télévisions. Et J'ai on est failli en avoir direct. une crise On est cardiaque quand je me suis vu en direct, n'est-ce pas, apprécié par Léa Salamé et Laurent Ruquier en direct. Je pense que Delphine Ernotte a dû avoir un malaise cardiaque. Mais, Et et là, je d'ailleurs, me dis quand même, il y a encore des mecs à la télévision qui ont des couilles, quoi. sur ce même plateau, il y avait Charlotte de Turckheim, que tu connais bien parce que tu étais chroniqueur dans l'une de ses émissions avant Affaires conclues Plus que sur chroniqueur, France j'étais Télé. un peu son binôme Voilà. en tant Dans une qu'expert émission avec d'enchères. Harold, Voilà. qui est une très bonne copine, oui. Et bien voilà, bah en tout cas, Et qui d'ailleurs a dit que ce soir, elle mettrait le danser le chalençon. Donc je pense que tous les Français devraient danser le chalençon. eh ben Bon, voilà. En tout cas, on va moi le danser pour ce réveillon. je souhaite bon vent à Julien Cohen. C'est un garçon que j'aime, qui est comme mon frère, pour qui j'ai une affection et plus que de l'affection, c'est quasiment de l'amour. C'est un grand ami à moi. Je lui souhaite bon vent. Il a bien fait. Je pense qu'il était temps qu'il s'en aille de cette émission qui était en fin de parcours. Trop d'acheteurs, trop d'experts, plus de folie, plus de folie. Et puis, je lui souhaite vraiment plein de choses. Et puis, bah, écoutez, je ne suis pas un revanchard. Je souhaite aussi à Affaires conclues qu'il disparaisse en beauté et qu'il n'agonise pas trop vite quand même. Mais surtout qu'on en finisse de cette émission qui est devenue très ringarde. Excusez-moi. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci Pierre-Jean d'avoir réagi en exclusivité dans EPAF. C'est un plaisir de t'avoir eu à nouveau un an après Merci à la toi. première C'était une interview. exclusivité parce que je ne parle plus trop de cette émission. Tu vois, je n'ai même pas parlé de mon ex-copine blonde qui a refait de partout. Caroline Marjorigon, qu'on embrasse. Donc, tu vois, je fais que du feel good maintenant. Voilà, je leur souhaite plein de bonnes choses. Julien étant parti, enfin, on va partir dans les jours à venir. Je pense que cette émission, voilà, finira gentiment. Ça a été une belle expérience. Moi, j'ai adoré cette émission. J'ai adoré notre complicité avec Sophie. Je suis bien triste qu'elle ne me donne plus de nouvelles depuis quelque temps. Tous ces acheteurs, vous voyez, c'est ça qui est fou. Ils passent depuis 5 ans à la télévision. Personne ne connaît leur nom. Et moi-même, j'ai même quasiment oublié leur prénom, c'est pour te dire. Mais non, mais c'est la vérité. C'est pas nous qui choisissons. C'est pas la télévision qui choisit de faire des stars. C'est le public. Et le public m'a choisi. Et j'en suis en tout cas très, très, très heureux. Et je leur promets pour dans quelques semaines de nouvelles aventures à la radio, dans une grande chaîne de radio française. Et peut-être un spectacle à rentrer, c'est même pas peut-être, un spectacle à rentrer, un CD avec plusieurs chansons qui va arriver en début de l'année. Et j'espère que tous les Français danseront le chalençon. Je ne veux que du feel good, mais quand même, je retiens quand même la méchanceté de certaines personnes de la télévision et qui ont essayé de m'assassiner. Vous ne m'avez pas eu, je suis encore là, plus vivant et plus sarcastique que jamais. Et on va s'amuser maintenant. Et pour la radio, ce sera quel type d'émission? Ça sera une émission feel good, une émission historique, avec de l'humour, avec de l'histoire. Je n'en dis pas plus, mais un gros projet sur une très grosse chaîne de radio. Ce sera Europe 1? Je ne dis rien. Ok, très bien. On garde le secret. J'en parlerai l'année prochaine quand ce sera signé, mais ça avance à très grands pas. Eh ben, c'est top. Bah, en tout cas, joyeux Noël, Pierre-Jean. Joyeux Noël, je t'embrasse très fort et j'embrasse très fort tous les téléspectateurs et les auditeurs de ton émission. À très bientôt dans EPAF. Gros bisous.